Bonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Nongo Sarr, secrétaire général du CUSEMS. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, et notamment l'actualité dans le secteur de l'éducation, est marquée par cette annonce que votre syndicat a fait. Vous décrétez la journée de demain, mardi 7 novembre, plutôt école morte. Une grève générale en signe de protestation contre le non-respect des accords avec le gouvernement. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur le contenu de ces accords? Voilà, donc je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et passer le bonsoir à l'ensemble des enseignants, où qu'ils se trouvent dans ce pays-là, mais également à l'ensemble de vos téléspectateurs. Cela dit, je voudrais préciser que ce plan d'action que nous déclinons est à l'initiative de l'Alliance CUSEMS et SAEMS. Ce sont deux organisations représentatives donc, du moyen secondaire. Cela dit, nous avons signé avec le gouvernement du Sénégal en 2018 un protocole d'accord. Nous avons signé un autre protocole en 2022. Et le fait est qu'à la date d'aujourd'hui, il est des points nodaux de ces deux protocoles d'accord qui ne sont toujours pas matérialisés. C'est cela que nous appelons le passif donc des accords. Et parmi ces éléments du passif, vous avez le statut des décisionnaires qui doit être adressé. Mais vous avez également la question de la formation qui se pose pour différentes cibles qui, tant qu'elles ne seront pas formées, mais ne pourront pas intégrer la fonction publique et bénéficier du volet financier donc des accords. Il est également d'autres points donc, qui sont relatifs donc, aux prêts DMC, mais au paiement également donc, des rappels qui, je dois le préciser, constituent des arriérés de salaire dus donc, aux enseignants. Il y a la question des décisions de nomination pour les chefs d'établissement et bien d'autres points qui appartiennent donc, à ce passif. Mais en plus de cela, vous avez des collègues qui, depuis l'année dernière, sont dans les liens de la détention. Et ce qu'on leur reproche, c'est juste d'avoir exercé des droits que leur confère la Constitution. Donc c'est tout cela réuni qui a justifié que nous décidions d'aller vers ce plan d'action d'alerte qui se décline en l'observation d'une journée morte le mardi 7. Maintenant, quand nous avons fait cela, la tutelle... Oui, permettez-moi de poser une question avant d'en arriver là. Est-ce que vous n'estimez-vous pas que vous auriez pu faire l'économie d'une journée morte au sein de l'école? Une journée morte, ça veut dire une journée sans apprentissage pour des élèves qui n'ont absolument rien demandé. Et la deuxième chose, c'est, vous l'avez évoqué, vous battez également contre la restriction des libertés, la détention arbitraire d'enseignants. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'école, avec des élèves? Est-ce que des élèves ont à payer pour le militantisme ou la cause de leurs enseignants? Est-ce qu'on doit priver ces élèves d'une journée d'apprentissage pour des enseignants qui, de leur propre chef, ont décidé justement de soutenir telle ou telle cause? Écoutez, c'est justement parce que les enseignants sont détenus arbitrairement dans les prisons. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est à la justice d'en décider. Oui. Vous pouvez dire que c'est arbitraire, mais je veux dire c'est relatif, ça dépend. Vous savez, ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est que certains de nos collègues qui ont été détenus, qui depuis 7 mois, qui depuis 5 mois ou plus, ont été libérés sans jugement. Et quand ils ont interrogé ceux-là qui les détenaient dans les prisons, ils se sont entendus répondre tout simplement, mais qu'ils avaient reçu des instructions pour être libérés. Quand on peut emprisonner quelqu'un pendant 7 mois, pendant 6 mois, et se réveiller un jour, le libérer, mais cela veut dire que son arrestation était arbitraire, sans plus. Et tous ceux... Mais monsieur Sarr, vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi aujourd'hui
ce sont des élèves qui doivent payer pour ça. Je veux dire, ces enseignants, vous pouvez les soutenir, ils peuvent commettre des comités d'avocats. On l'a vu tout à l'heure, le SAES, ils réclament l'ouverture des universités. Ils ont tenu un sit-in. Mais pourquoi, je veux dire, décréter une journée morte, une journée sans apprentissage dans les écoles? Mais je voudrais vous faire comprendre que c'est la détention de ces collègues qui prive justement ces jeunes-là dont vous parlez du droit à l'éducation. Aujourd'hui, faites le tour du pays, il n'est quasiment pas un seul établissement où, mais ces potaches-là dont nous parlons, ils ont leurs professeurs. Parce que nous vivons un contexte de manque criard d'enseignants. Dans ce contexte-là, nous ne pensons pas qu'un gouvernement responsable puisse se permettre, eh bien, d'embastiller donc des enseignants. C'est là que réside donc tout le problème. Alors, en tout état de cause, autre mot d'ordre de grève, en tout cas, n'agrée pas le ministère de l'Éducation nationale qui y voit une tentative de déstabilisation de l'école pour des motifs inavoués. Je reprends son communiqué. D'autant plus que vous êtes signataire, selon le gouvernement, du protocole du 26 février 2002 par lequel vous vous êtes engagé en faveur d'un climat social apaisé au niveau de l'espace scolaire. Si le gouvernement, on va dire, n'a pas respecté ces accords, vous aussi avez renié finalement cette charte privilégiant l'apaisement au sein en tout cas de l'école. Pourquoi revenir sur, on va dire, vos engagements si le fil du dialogue n'est pas rompu avec le gouvernement? Écoutez, ce que je voudrais préciser, c'est que nous ne sommes revenus sur aucun engagement, nous autres, les syndicats. Vous savez, on a signé un protocole d'accord et dans un pays normal, un protocole d'accord est censé mettre fin à un conflit. Il n'y a quasiment que chez nous que le protocole d'accord signé donne lieu à de nouveaux conflits. Pourquoi? Parce que les autorités chargées de matérialiser les points d'accord, mais n'honorent pas leur engagement. Donc là se situe donc la difficulté. Maintenant, pour en revenir au communiqué donc, du ministre de l'Éducation nationale, qui nous accuse de tentative de déstabiliser donc le système pour des raisons inavouées. Ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est le ministère lui-même, au premier rang donc, duquel nous disons le ministre de l'Éducation nationale, qui déstabilise l'école. Parce que les autorités gouvernementales, mais on leur a confié les rênes de ce pays pour qu'ils fassent les planifications nécessaires, pour qu'à la rentrée, nous ayons suffisamment de salles pour accueillir les élèves, assez d'enseignants pour les prendre en charge, assez de tables-bancs, assez d'autres choses pour que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Rien de cela n'a été fait. Donc s'il est quelqu'un qui déstabilise le système, ce sont les autorités qui n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. S'il est des gens qui déstabilisent le système, ce sont ces autorités-là qui emprisonnent des enseignants dans ce contexte de manque. Ce sont ces autorités-là qui, plutôt que de répondre aux problèmes concrets que nous nous posons sur la table, se répandent en menaces et font du chantage. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous faites cela, nous allons donc faire cela. C'est une bonne transition. Je crois qu'à ce niveau de responsabilité, c'est quelque chose de tout à fait irresponsable. C'est une bonne transition justement pour évoquer la position du gouvernement qui dit que si vous campez sur votre position, ils se réservent le droit de revenir dans l'immédiat sur leurs engagements, des engagements qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. À ce rythme, on se dirige, on va dire, tout droit vers l'impasse alors. Écoutez, si tant est que les autorités persistent dans cette volonté, plutôt que de régler les problèmes, d'engager le bras de fer ou d'essayer d'intimider les syndicats, on va vers des difficultés. À n'en pas douter. Il faut que les choses soient très claires. Ne pensez-vous pas qu'il faille privilégier plutôt le dialogue parce qu'après, dans tous les cas, il va falloir bien, même si c'est pour dénouer la tension, se retrouver autour d'une table pour en parler. Donc, in fine, le dialogue va s'imposer à vous, enfin, aux différentes parties prenantes, comme une solution. Vous savez, pourquoi ne pas privilégier le dialogue? Vous savez, nous en sommes tellement convaincus que les 16 et 17 septembre 2023, nous avons organisé un conseil syndical national. Et nous avons saisi cette occasion pour alerter les autorités, leur dire, voilà un ensemble de points potentiellement conflictogènes dont la prise en charge présentement, à cette époque-là,
pouvait permettre de nous garantir une année scolaire stable. Personne ne nous a écoutés. Qui connaît le CUSEMS sait que nous sommes un syndicat qui fait toujours dans l'alerte. Mais quand l'alerte ne sert strictement à rien du tout, et qu'on a en face des autorités qui trouvent un malin plaisir à s'en prendre à cette catégorie de travailleurs à qui la nation confie ce qu'elle a de plus cher, à essayer en fait de traîner cette catégorie d'enseignants dans la boue, eh bien, on est désolé, mais on ne peut qu'en arriver à ça. Alors que cela, nous n'avons jamais souhaité. Au détriment des élèves, malheureusement. Mais vous savez, je voudrais préciser à ce niveau-là, quand vous parlez de détriment des élèves, mais c'est justement nous... Des deux cas. Mais je ne vous accuse pas. Des deux cas, je veux dire, le conflit se fera au détriment de nos pauvres enfants, de nos pauvres... Mais il faut le désoler. Des élèves. Ben oui, on est désolé. Il faut s'en désoler. On est très désolé. Il faut s'en désoler. Je peux vous dire qu'on est désolé. Parce qu'il aurait suffi tout simplement que l'une des parties, en l'occurrence la partie gouvernementale, respecte ses engagements pour que nous n'en soyons pas à ce niveau. Et sur la question des libertés, je rappelle que l'année dernière, au terme du mouvement que nous avons observé, nous nous sommes réunis avec le ministère de l'Éducation nationale et à l'époque, l'engagement avait été pris, mais de libérer tous les enseignants détenus pour délit d'opinion ou alors pour juste fait de grève, pour participation à une marche. Vous conviendrez avec moi que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes aussi. Mais on est d'accord sur cette question. Ça peut prendre du temps. Une fois que c'est enrôlé, vous savez ce qui est incompréhensible. C'est à la justice, je veux dire. Mais vous savez ce qui est incompréhensible, oui. C'est que, vous savez, ce qui est reproché à tous ces enseignants-là qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention, il est d'autres Sénégalais qui ont fait exactement la même chose ou pire et qui aujourd'hui jouissent tranquillement de la liberté, ne sont pas inquiétés. C'est ces deux poids, deux mesures qui posent problème et que nous dénonçons. Alors, pour en revenir à votre école morte, demain, mardi 7 novembre, vous comptez reprendre les cours mercredi quand même? S'il plaît à Dieu. Et la suite, ce sera? Eh bien, la suite, nous aviserons, parce que quand on décline un plan d'action, il faut d'abord se donner le temps de l'évaluer avant de se projeter. Quand nous avons lancé ce plan d'action, nous avons dit que c'était pour alerter les autorités, afin qu'elles se penchent sur les problèmes que nous mettions sur la table. Je crois que si cela est fait, eh bien, on peut aller vers une situation où des solutions pourront être trouvées. Mais tant que ces autorités-là voudront persister dans ce bras de fer, eh bien, nous leur disons que nous ferons face. Alors, j'espère que le message est bien parvenu à nos autorités et qu'une issue heureuse sera trouvée, surtout pour les élèves qui n'ont rien demandé. Merci en tout cas, M. Ndongo Sarr, d'avoir été notre invité dans Soir d'Info. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire. C'est bien ça? C'est ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média.